Ok frérot, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi, toute ta vie, t'as été considéré comme grand. C'est-à-dire que tu vas au repas de famille et à chaque personne que tu croises, ils te disent «Oh mais qu'est-ce qu'il a grandi, mais qu'est-ce qu'il est grand». Et vas-y, au bout de la 50e fois, c'est chiant. Mais voilà, au moins tu sais que t'es grand. Ce qui a été plus dur à réaliser pour moi, c'est que j'étais maigre. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, le jour où je l'ai réalisé, c'est quand j'avais genre 15 ans. Et en soirée, j'ai géré une meuf, tu vois. Et le lendemain, je parlais à des potes à elle. Et ses potes m'ont dit ouais, de toute façon, elle adore les skinny. Moi, je m'étais jamais vu comme un skinny, tu vois. Je me suis dit, ouais, en mode c'est moi je suis skinny. Donc, je suis retourné chez moi le soir, je me suis regardé dans le miroir. Et là, je me suis dit, ouais, j'avoue, en fait, je suis long, mais je suis pas large. Du coup, concrètement, même si j'avais la même masse musculaire que un mec plus petit et qui serait pas considéré comme skinny, et moi, j'étais vraiment plus fin que tous ces mecs-là. Donc c'est la même chose si tu prends deux formes géométriques, genre deux rectangles, et t'as beau leur donner la même épaisseur, s'il y en a un qui est plus grand, il paraîtra plus fin, c'est comme un peu une illusion d'optique, tu vois. Et donc si tu compares ça à des corps humains, et t'as beau mettre la même masse musculaire à deux mecs, s'il y en a un qui est plus grand que l'autre, il paraîtra beaucoup plus fin, beaucoup plus maigre. Et donc c'est à ce moment-là que dans ma tête j'ai commencé à vouloir devenir ce mec qui est grand et massif, que tout le monde remarque et tout. Et c'est pour ça que plusieurs années plus tard, je me suis inscrit à la salle. Maintenant, j'ai pris 12 kilos depuis que j'ai commencé et je suis passé par plein de galères que t'as quand t'es grand. Donc je vais te les résumer dans cette vidéo et comment les surmonter. Donc c'est important de comprendre pourquoi à la base t'es skinny. Quand t'es grand, en fait, t'as besoin de plus de calories que les autres et ça tu le sais. Mais pourquoi? Parce que en gros, le calcul des calories dont tu as besoin, c'est une multiplication avec plein de facteurs, donc ton âge, ta taille, ton poids. Et ta taille, ça joue énormément dans cette équation. Ce qui fait qu'un mec de taille normale aura moins besoin de calories qu'un mec qui est grand. Sauf que toi, toute ta vie, tu as été nourri comme les autres. À la cantine, tu as eu les mêmes plats et tout. Mais c'est normal qu'après, toi, tu deviennes plus skinny que les autres. Donc il va falloir que tu bouffes beaucoup plus. Sauf que c'est compliqué quand toute ta vie t'as été habitué à manger comme les autres. Donc le conseil que je te donne pour vraiment gratter des calories partout et sans pour autant te surcharger l'estomac, c'est de mettre de l'huile d'olive et du beurre dans tous tes plats. Par exemple, je sais pas, si tu te fais des légumes et tout, tu mets de l'huile d'olive. Si tu te fais cuire de la viande, tu mets masse de beurre dans la casserole. Et voilà, c'est des ingrédients qui sont hyper caloriques et qui rendent ton plat finalement meilleur. Donc hésite pas à vraiment en abuser. Et moi, ça m'a vraiment aidé à atteindre mes objectifs de calories. Donc ensuite, une autre galère par laquelle les mecs grands on passe beaucoup, c'est la galère de pas pouvoir mettre lourd. Pourquoi? T'as sûrement déjà vu sur les réseaux des vidéos de comparaison, par exemple sur l'exercice du développé couché, où il y a un mec petit et un mec grand qui font cet exercice, et tu vois la trajectoire de la barre et il y a une comparaison. Et tu vois que pour le mec petit, la barre, elle parcourt beaucoup moins de distance, alors que le mec grand, il doit faire un Paris-Marseille pour aller de bas jusqu'en haut. Donc en vrai, si t'as un pote qui est en études d'ingé, il va t'expliquer tout ça. Il va te dire que plus un segment est long, plus il faut de force pour faire levier, je sais pas quoi, bref. Et donc en gros, ce qui fait que en tant que grand, t'es un peu condamné à avoir moins de facilité sur les charges lourdes. Donc ça, en vrai, tu t'en bats les couilles si ton objectif, c'est pas la force, mais si c'est le volume. Donc si c'est le volume, faudra juste mettre ton ego de côté. Mettre ton ego de côté, pourquoi? Parce que si tu commences à vouloir prendre les mêmes poids que des mecs plus petits que toi, du coup pour soulever ces poids-là, faire des reps qui sont avec moins d'amplitude, donc c'est-à-dire faire le même trajet qu'eux et descendre moins bas, etc. Et tu vas te retrouver avec qu'une partie de ton muscle qui va être mise sous tension. Sauf que ton muscle, il est plus long que ceux des mecs plus petits. Donc au final, ton muscle, t'auras beau avoir mal sur le moment, ça lui fera pas grand chose et il pourra pas se reconstruire en étant plus fort. Donc la solution, c'est quoi? C'est de tout ce que tu perds en force, donc c'est-à-dire en charge lourde, et tu vas le gagner en temps sous tension. Le temps sous tension, c'est quoi? C'est le temps que tu mets par exemple à faire une rep de développé couché. Et plus tu prends ton temps pour descendre bien bas et remonter tout en haut en vraiment t'appliquant sur l'exercice, plus ton muscle il va avoir de temps sous tension, ce qui sera moins le cas pour un mec plus petit. Et donc ça va le permettre à ton muscle de vraiment souffrir beaucoup plus pendant l'effort, et donc ce qui fait qu'il pourra vraiment se reconstruire beaucoup plus massif. Donc voilà frérot, maintenant t'as tous les ingrédients pour devenir massif, même quand t'es grand, et devenir un géant que tout le monde repère à 3 km aux alentours. Donc voilà, bon courage dans ta prise de masse, salut.